montre que le monde est fragile et vulnérable. Mais un monde sans camions, sans livraison, est-il imaginable, réaliste? Les périodes récentes nous ont prouvé que pour exister, pour évoluer, une société a besoin de transport et de mobilité. Là où la vie bouge, il y a toujours un camion, envers et contre tout. Les énergies changent les habitudes et les modes de transport au quotidien. Elles rebattent les cartes du monde de tout un secteur. Elles imposent de nouvelles livraisons, une nouvelle organisation et de nouveaux critères de travail. Dernière énergie arrivée, l'hydrogène. D'un côté, elle pose des questions et de l'autre, elle attise les convoitises. L'hydrogène a des particularités uniques. C'est un vecteur énergétique qui est à la fois très dense en termes calorifiques, 2 à 3 fois plus dense que les énergies fossiles, et qui est également propre, puisque sans émission de CO2, de gaz à effet de serre. Donc c'est le vecteur énergétique idéal pour la mobilité zéro émission de demain. Les énergies ont besoin d'être produites, transportées et distribuées. Mais les infrastructures sont encore peu nombreuses. Qu'elles soient électriques, biocarburants, gaz, les énergies doivent être pensées dans leur environnement. There's 3 big trends that we see in the trucking. First of all, zero emission or becoming more sustainable. That's the driveline. And the second major innovation is the whole digitalization. The truck is becoming more and more a computer on wheels, always connected with the home base, and thereby providing uptime for the customers. And the third trend is all the driver support systems that will enhance the safety of the driver, but also the safety of the road users. And all those 3 trends will shape the future of road transport. Le monde est devenu mobilité, le commerce aussi. Les professionnels vont à la rencontre des consommateurs. Des véhicules adaptés ont dû être pensés. Le commerce mobile joue aussi un rôle crucial dans le désenclavement des territoires. Le transport a dû se recomposer. Il doit se doter d'outils et de logiciels plus performants. L'intelligence artificielle arrive comme une aide au transport. Le transport a toujours vécu dans un cadre réglementaire. La transition énergétique et l'évolution des modes de consommation imposent cependant de nouvelles règles plus nombreuses et plus rigoureuses, tant au plan national qu'européen. Un autre monde évolue sans cesse. Un lieu dédié au transport qui s'adapte à la mutation de toute une filière, Solutrans. On augmente d'édition en édition le nombre d'exposants bien sûr, mais la variété aussi des exposants, la nomenclature. Et ça c'est important, on s'aperçoit finalement que l'ensemble de la filière est présent maintenant à Solutrans, quels que soient, j'allais dire, les domaines. Je dis toujours qu'au niveau de Solutrans, le terme de salon n'est peut-être plus approprié aujourd'hui. C'est une sorte de laboratoire de recherche où on essaye justement de faire comprendre à l'ensemble des exposants et des visiteurs ce que sera l'avenir de la filière. Solutrans, carrefour mondial du véhicule industriel et urbain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le nouveau studio TV de la Fédération française de carrosserie à l'occasion de cette conférence de presse de la 18e édition de Solutrans qui va nous amener sur des sommets encore jamais vus bien entendu dans ce salon. Donc bonjour à tous, je souhaite le bonjour à vous tous, je souhaite le bonjour également à tous nos exposants et visiteurs qui sont en ligne, qui sont en direct avec nous, et ça c'est important. Parce qu'on souhaite faire partager, j'allais dire, l'organisation de Solutrans à l'ensemble de la filière. C'est ce qui nous permet d'avancer et d'aller toujours plus haut dans les résultats de ce salon. Donc on va passer directement maintenant dans les slides suivantes. Voilà, alors, vous vous rappelez alors oui, c'est vrai qu'on revient à Solutrans 2023, une édition historique. Alors c'était notre plus belle édition dans tous les domaines, que ce soit en termes de visitorat, en termes de nombre d'exposants, en termes de pays également représentés, en termes de journalistes présents, on avait battu tous les records, y compris chez les journalistes internationaux. Et vous allez voir que pour 2025, on a encore tapé beaucoup plus haut. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'on est sur une base vraiment expansive, exponentielle. Et donc, je vais vous montrer maintenant
On peut passer à la slide suivante, Frédéric. Alors, une chose qui est importante. Solutrans, tout le monde se demande comment se fait Solutrans, qui travaille pour Solutrans. J'ai voulu aujourd'hui mettre en avant toutes les personnes qui travaillent avec moi sur Solutrans pendant 2 ans pour faire l'édition d'un salon. C'est pas si évident que ça. Donc il y a la partie fédération, puisque la fédération possède à 100% Solutrans. Donc on est là pour diriger, pour faire les grandes manœuvres avec mes équipes que vous voyez ici. Et puis derrière, il y a toute une organisation qui est présente, dont la société comme Exposium, la société La Sphère des Possibles. Et tous ces gens-là travaillent au quotidien pour nous. Et on fait souvent des réunions ici, bien entendu, avec comme Exposium. Et je peux vous garantir qu'il n'y a pas un jour qui ne passe sans que l'on parle ou que l'on travaille sur Solutrans. Et ça, c'est une importance capitale. Toutes les personnes que vous pouvez voir ici sont à fond, 100%, sont vaccinées Solutrans. C'est pour cette raison que le salon a un grand succès et monte en puissance. Et puis, comme vous l'aviez vu en 2023, nous avons une montée des internationaux. Et je voulais vous montrer les pays que l'on cible. On ne peut pas cibler tous les pays quand on fait un salon comme Solutrans. Donc, bien sûr, on a ciblé l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, la Turquie, Belgique, Luxembourg, le Royaume-Uni. Et je vous donnerai quelques chiffres, vous allez voir que ça monte en puissance. Et puis une chose qui est importante, c'est que pendant la durée de Solutrans, chaque jour de Solutrans, pendant les 5 jours, vous avez 2200 personnes qui travaillent pour Solutrans pour faire en sorte que les exposants soient satisfaits justement de tout ce qui leur est mis à disposition et que les visiteurs arrivent dans une ambiance chaleureuse, conviviale et hyper professionnelle. Et c'est ce qui fait le succès de Solutrans aujourd'hui. Voilà, je voulais mettre en avant toutes ces personnes-là parce qu'elles font un boulot extraordinaire. Et je pense qu'on va encore monter en puissance et puis on a des objectifs qui sont de plus en plus grands. Alors, une chose qui est importante aussi, les constructeurs. Vous savez qu'un salon, pour qu'il fonctionne, il faut que les constructeurs soient présents. Ça, c'est la base de tout. Sans constructeurs, on ne peut pas faire grand-chose. Vous voyez tous les constructeurs aujourd'hui qui ont déjà signé. Il y en aura d'autres, mais on limite véritablement pour le moment, pour la bonne et simple raison que vous le verrez, en termes de surface, on est vraiment plus que limité aujourd'hui. Mais vous avez l'arrivée de Kia, qui arrive vraiment avec une force terrible, sur un très grand stand. Vous avez l'arrivée de Volkswagen, qui n'était pas présent, rappelez-vous, en 2023. Vous avez l'arrivée de Toyota, vous avez l'arrivée de Hyundai, vous avez l'arrivée de Kinomic. Enfin bref, Jack Motors était là, Maxus qui fait un stand beaucoup plus grand. Enfin bref, tout le monde est là. Et pour faire en sorte justement qu'il y ait vraiment une grande attractivité pour le visitorat qui va venir. Alors, je vais faire venir, parce que vous les journalistes, vous aimez bien ça. On est dans une activité économique qui n'est pas magnifique, mais qui n'est pas terrible non plus pour la filière. Attention, c'est suivant les secteurs aussi, donc il faut savoir en profiter. Je vais faire venir Béatrice Plat, qui est la directrice associée chez BDO, qui travaille pour nous depuis, avec Béatrice, on se connaît depuis, je sais pas, une quinzaine d'années. Donc, elle va vous dire un petit mot sur l'activité économique pour fin 2025, et puis on va dire 2026, Béatrice. Ouais. Micro là, c'est bon. Bonjour à tous. Oui, voilà. Alors, quand on regarde les chiffres des premiers mois de 2025, moins 18% sur le marché, encore pire pour les tracteurs. Bon, on se dit, oulala. Bon, déjà, il faut savoir que ce recul du marché en 2025 n'est pas une surprise. Il était attendu, puisque nous l'avions annoncé à la FFC déjà depuis juin de l'année dernière. Et puis, voilà, les constructeurs l'avaient anticipé. Donc, il y aura bien une baisse du marché, effectivement, cette année en France et en Europe. La France n'est pas le seul pays concerné. Alors, pour comprendre, puis remettre un petit peu en perspective ces mauvais résultats, on va dire, qui peuvent être alarmants de début 2025, il faut déjà peut-être se poser la question d'où on vient. Bon, le marché en France, et là je parle sur les plus de 5 tonnes, il vient de connaître 2 années à 49 000 unités. 49 000 unités, c'est... Alors, il y a eu un pic... en tracteur en 2023, un pic en porteur, quand je dis pic, c'est pic historique, un pic en porteur en 2024. Donc voilà, globalement 2 belles années à 49 milliers. Pourquoi des belles années à 49 milliers? Parce que 49 milliers, c'est très au-dessus de la moyenne du marché. La moyenne du marché, c'est 46 000 unités. Donc on vient de connaître 2 années à très haut niveau. Donc il est,
on va dire, assez logique sur ce marché que l'on connaît tous, qui est très cyclique, et bien qu'à un moment donné, donc il dépasse sa moyenne parfois, et parfois il passe en dessous. Donc là, on est sur une année où on va repasser en dessous de sa moyenne. Voilà, et puis je dirais que les taux de croissance qu'on connaît là sur les 2 mois, moins 18%, bon, vous allez voir que à partir du mois de juillet, on va toujours être en baisse, mais les taux seront beaucoup plus modérés parce qu'on se comparera à une année 2024 dont la deuxième partie de 2024 a été plus basse. Donc voilà, mais forcément, il y aura une baisse cette année. Alors, donc ça, c'est la premier élément de mise en perspective, d'où on vient et puis où on va. Alors, bon, c'est sûr que 2025, là, on va dire les marchés des acheteurs de véhicules, et donc là, je parle voilà, des transporteurs, voilà, tout ce qui concerne la distribution de biens, etc. etc. On va être sur une première partie de 2025 qui va être assez molle, on va dire, en termes de conjoncture, que ce soit en termes de production industrielle, de production du BTP, de consommation des ménages, mais on est progressivement, 2025-2026, les choses vont aller un peu mieux. Et donc, voilà, même si cette année 2025 ne sera pas, on ne connaîtra pas des fort taux de croissance, il y aura peut-être même voilà, une petite décroissance encore une fois dans le secteur du BTP, production industrielle ça devrait tenir, consommation des ménages ça va aller un peu mieux avec le recul de l'inflation, etc., etc. Donc on est plutôt dans un chemin, à partir de mi-2025, mi-2026, où les choses vont s'améliorer. Il y aura davantage de besoins de transport en volume. Et puis, on va dire que les conditions aussi de financement des véhicules vont s'améliorer. Les taux d'intérêt baissent, vont encore baisser. Donc, il y aura moins de difficultés aussi côté financement des véhicules. Il y aura davantage d'activités. Donc, nous, on pense qu'après cette année 2025, où le marché français va passer quand même assez en dessous de sa moyenne, eh bien, il a toutes les chances pour, en 2026, revenir sur sa moyenne de longue période, ou en tout cas s'en approcher. Béatrice, merci beaucoup. Une chose, Béatrice va nous sortir fin mars l'étude du BIP. Comme on l'a tous les trimestres, on n'a pas l'habitude de vous la distribuer parce qu'elle est réservée en règle générale à tous nos adhérents. Exceptionnellement, cette étude-là de fin mars, on vous l'enverra. Parce que ça va permettre comme ça à la profession de regarder un petit peu où l'on en est aujourd'hui, où l'on va, et surtout par type de véhicule. Et ça, c'est important. Pas en règle générale, mais par type de véhicule. Très riche, qui contient beaucoup d'analyses intéressantes. Tout à fait. Béatrice, merci. Merci. Alors, on va passer à la partie maintenant 2025 commerciale de Solutrans. Alors, comme Béatrice vient de vous le dire, l'activité, elle n'est pas terrible, mais on en a eu l'habitude. Surtout à Solutrans, on a vécu des années qui n'étaient pas faciles. Et je peux même dire que lorsque les années ne sont pas forcément faciles, les inscriptions à Solutrans n'ont jamais été aussi nombreuses. Donc, alors, je ne souhaite pas une mauvaise économie, bien entendu. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on sent que chacun est en position pour travailler. Le parc doit être renouvelé. Donc chacun est dans ses starting blocks et fait en sorte de venir à Solutrans justement pour présenter ses meilleures gammes, ses meilleurs produits. Et ça, c'est hyper impressionnant. Alors, rappelez-vous, en 2023, je vous avais dit que le salon était complet, c'était au mois de juin. Nous sommes au mois de mars. On n'est pas complet, on est un peu plus de 90%. Ça veut dire qu'on va être complet certainement avril-mai. Donc on sera en avance encore et pourtant on a augmenté la surface. Ça, c'est alors pas tel que je l'aurais souhaité, puisqu'on n'a pas pu avoir le hall que Rexpo nous avait promis, mais ce nouveau hall, nous allons l'avoir pour 2027. C'est-à-dire qu'on va avoir un nouveau hall de 8000 m² qui va venir carrément dans le prolongement du hall 4 qui existe aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous imaginez le hall 4 qui est déjà immense, avoir 8000 m² de plus sur la même largeur, donc en profondeur et tout, ça va être grandiose. Donc, et c'est pour cette raison que le rebooking cette année va avoir une importance capitale, encore plus que précédemment, parce que chacun va devoir choisir ses emplacements par rapport à ce nouveau hall. Donc ça, je le précise pour les exposants qui nous regardent et les visiteurs également, qui vont devoir en 2027 avoir, j'allais dire, une nouvelle superficie donc, pour voir tous les produits exposés.
Ensuite, on passe directement, donc plus de 90%, surface d'exposition, je vous en ai parlé. Donc on a 3 à 4 000 mètres carrés supplémentaires cette année. Alors comment on a fait? C'est-à-dire qu'on a poussé les murs tout bêtement. On avait 3 salles de conférences, il n'y en a plus que 2, mais c'est une agora qui est exceptionnelle. Le nombre d'exposants également. Je voudrais vous parler des exposants, là, on va voir les chiffres qui vont s'afficher. Donc les exposants étrangers, vous vous rappelez, en 2023, on avait dit que l'international avait fait un pic énorme. Et là, on est sur la même tendance cette année, voire pire, voire mieux. Regardez, alors la Chine, plus 104%, vous inquiétez pas, il ne va pas y avoir des villages de Chinois à Solutrans, absolument pas. Hein. Donc il y en aura certains. J'allais dire que l'avantage aujourd'hui que l'on a, c'est qu'on a peu de superficie, donc on ne peut pas les accueillir sur des grandes surfaces. Donc ça nous permet déjà de dire, on ne va pas mettre beaucoup, on les accueillera un jour ou l'autre, on ne pourra pas faire autrement. Hein, c'est l'activité économique mondiale qui est comme ça. Donc on les accueillera. Mais si vous regardez des autres pays comme la Belgique, comme l'Italie, comme l'Allemagne, on a une progression qui est fulgurante aujourd'hui. On avait 20 pays de représentés en 2023, on en est à 21 aujourd'hui. Donc il y a véritablement une montée en puissance de l'international. Et très sincèrement, par rapport aux dernières éditions, quand on en a parlé, on me demandait toujours, Patrick, comment tu vas faire pour l'international pour pousser à fond? On y arrive. Le travail, c'est un travail de fond que l'on fait depuis des éditions, qui commence véritablement à payer depuis 2023, et on le voit dans les chiffres. Alors, le gros fil rouge de Solutrans 2023, on en avait parlé, j'en avais déjà parlé, ce sont les 180 ans de la fédération. Hein. On est une vieille personne ici à la fédération, donc 180 ans, l'hippomobile, l'époque du cheval, des bourreliers, des celliers, et donc depuis, alors le véritable anniversaire c'est novembre 2024. On fait ça 2025 parce que c'était en novembre 1844. Donc c'est important de le rappeler parce qu'on est véritablement à l'origine du mondial de l'auto, de l'UTAC, enfin de tas aujourd'hui d'événements qui sont là justement grâce à la Fédération française de carrosserie. Donc le fil rouge de cette édition de 2025 va être les 180 ans de la Fédération, ou alors ce que l'on verra beaucoup depuis 1844 pour un peu plus marquer, on va dire, les esprits. Ensuite, on n'a pas, j'allais dire, un bon salon sans qu'on ait vraiment des gros partenaires. C'est pas possible. Et là, alors, je vous les cite là pour le moment. Il y a Michelin, bien entendu, qui va venir vers moi. Un nouveau qui arrive, Aramco. Aramco, c'est le premier pétrolier au monde qui arrive à Solutrans. On vous en dira un petit peu plus dans les semaines qui arrivent. Il va apporter son côté développement de carburant synthétique. Donc on va être vraiment dans les énergies renouvelables au niveau d'Aramco. Et ça, c'est une grosse nouveauté pour 2025, qu'une société pétrolière comme Aramco, première au monde, décide de venir à Solutrans. Donc, on va finir par la métropole. Oui, on va finir par la métropole, et puis le COFIL, qui sont nos partenaires habituels, puisqu'ils sont sur Lyon, bien entendu. Ils nous accueillent avec grand plaisir. Donc je vais demander maintenant à Alexandre Gasque, de chez Michelin, de venir nous rendre visite. Directeur marketing B2B, B2C de Michelin, et qui va nous dire quelques mots, Alexandre. Merci Patrick, merci et bonjour à toutes et à tous. Effectivement, pour Michelin, c'est la deuxième année consécutive pour laquelle nous confirmons le partenariat avec la FFC. Et on tient très sincèrement à remercier la FFC, Patrick et l'ensemble de ses équipes pour tout le travail qui a été mené sur ces 2 dernières années. Pour Michelin, Solutrans est la plateforme idéale pour répondre aux besoins des clients de flotte, de constructeurs et des constructeurs au global. Comme Patrick le disait, Michelin s'est engagé dans une stratégie tout durable qui concilie à la fois le respect de l'environnement, le développement des personnes et puis la performance économique. Cette stratégie, bien évidemment, s'inscrit dans ce monde en plein chamboulement. On parle de nouvelles réglementations, transformation du monde, et à ce titre-là, Michelin, encore une fois, sera présent à Solutrans. Vous le savez, nous développons des solutions
d'offres de pneumatiques et de services à destination des flottes qui recherchent bien évidemment des solutions technologiques, des pneumatiques à haute valeur ajoutée, et nous y répondons. Les transitions, nous en aurons, et Patrick, tu en parlais, avec nos clients, on entend aussi parler de la disponibilité de la main-d'œuvre, de la connectivité, de la zéro émission, pour dire que Michelin est le partenaire aussi de la transition et de la mobilité durable. Nous vous donnons rendez-vous à Solutrans sur notre stand. Vous viendrez découvrir les nouveautés, à la fois des nouveaux pneus, mais aussi des nouvelles offres de services dans des écosystèmes que nous explorons. Et puis pour conclure, Patrick, ce monde qui est en changement, nous avons tous une responsabilité en tant qu'entreprise, en raccord avec le slogan, ou en tout cas l'accroche, la punchline de Solutrans, énergie, climat, ambition ensemble. Michelin souhaite dire que nous sommes le partenaire d'une mobilité durable et nous souhaitons travailler et continuer avec vous, FFC, sur ce chemin-là. Superbe nouvelle. Rendez-vous à Solutrans. Merci. Merci, Alexandre. Et quand on a des partenaires aussi précieux qu'avec Alexandre et Michelin, c'est vraiment une très très belle image pour Solutrans. Encore une fois, je remercie vraiment la grande société Michelin. Alors, décarbonation, c'est ce que l'on a fait, ce sont les grands thèmes de notre filière, hein, pour 2025 comme pour 2023. Donc on va continuer, c'est vrai que le slogan que vient de dire Alexandre, se retrouver ambitieux ensemble, c'est-à-dire que malgré toutes les difficultés, les contraintes de la Commission européenne, tout ça, on va y arriver. Hein, on va tous être très positifs, on va trouver des solutions pour justement faire en sorte d'arriver aux objectifs fixés. Alors, les cœurs des enjeux, c'est comme vous le voyez, c'est le mix énergétique, c'est la cybersécurité, les évolutions réglementaires européennes, la SIAM pourra nous en parler éventuellement. Ensuite, on a l'hydrogène. Alors, je vais juste faire un arrêt sur l'hydrogène. Rappelez-vous, il y a 2 ans, j'avais dit l'électrique. Mais on ne dit pas l'électrique, c'est qu'on essaye à Solutrans de toujours mettre une nouvelle énergie en avant pour mieux la faire connaître à l'ensemble de la filière. On ne dit pas qu'il faut faire de l'hydrogène comme faire de l'électrique. Non, non. On est là pour démontrer à Solutrans quelles sont les nouvelles énergies, d'où elles sortent, comment on peut les utiliser, dans combien de temps, quel prix. Voilà, ça c'est notre business d'en mettre toujours une en avant. Ensuite, l'intelligence artificielle. Je pense qu'on en parle tous aujourd'hui, hein, et je crois que c'est inévitable. Alors, l'intelligence artificielle, nous par exemple, ici à Solutrans, à la Fédération, on va s'en servir tout bêtement. C'est-à-dire qu'une fois que cette conférence de presse sera terminée, eh ben, on va la traduire en 5 langues. 5 langues, et cette conférence de presse va partir dans le monde entier. C'est-à-dire qu'elles sont en anglais, en allemand, en espagnol, en turc et en chinois. Vous voyez, on a choisi vraiment... alors j'ai hâte de me voir parler en turc ou en chinois, ça va être marrant là. Et ensuite, bien sûr, les infrastructures, parce qu'avec les nouvelles énergies, si on ne parle pas d'infrastructures, ben, ça ne peut pas fonctionner. Et ça, c'est un gros souci aujourd'hui pour l'ensemble de la filière. Alors, les conférences de presse d'exposants. Alors, il y a quelques années, quand on faisait des conférences de presse, c'était très... On en avait 7, en quelque sorte, en fonction du nombre de constructeurs. Et puis maintenant, il y a de plus en plus de constructeurs qui arrivent. Ça, on en est vraiment très, très fiers. Donc, on a décidé de scinder en 3 catégories les conférences de presse. Les constructeurs VI, les constructeurs VUL et les équipementiers. Pour pas qu'il y ait, j'allais dire, des confrontations entre constructeurs, ça serait malvenu. Donc on essaye de faire au mieux. De toute façon, c'est Frédéric qui est aux manettes ici de son avion, là, de son Airbus, qui va gérer également les conférences de presse avec Comexposium. Donc je pense qu'il n'y aura aucun souci. Mais on essaye de faire en sorte que chacun soit à sa place et puisse avoir le maximum de journalistes sur son stand aussi en même temps. Ça, c'est important, même pour vous en tant que journaliste. Vous voulez voir le maximum, j'allais dire, de conférences de presse, le maximum de nouveautés. Et il y aura énormément de nouveautés, de premières mondiales à Solutrans aussi. Je suis en embargo, j'allais dire, systématiquement. Je ne peux pas en parler, mais je peux vous garantir que beaucoup de constructeurs, d'équipementiers m'ont dit première mondiale à Solutrans. C'est pour nous maintenant, on réserve à Solutrans. Alors, on va avoir le mardi, comme chacun, vous le savez, l'inauguration qui va commencer à 10h. L'inauguration, c'est toujours un moment très très important. Cette année, on a décidé d'innover
parce que j'aime bien toujours mettre en avant les grandes sociétés industrielles, les grands groupes qui sont partout dans le monde. Et, alors je ne peux pas en parler aujourd'hui, mais ce sera un grand patron industriel qui viendra inaugurer Solutrans. Alors, les pouvoirs publics vont certainement vouloir venir à Solutrans. Je donne sa dernière chance à Emmanuel Macron, parce que ça sera la dernière, de toute façon, après il ne pourra pas revenir. Ministre des Transports, donc on verra comment ça se passe, mais on va faire quelque chose comment j'allais dire, de très sécurisé aussi en même temps, hein, puisqu'on va avoir énormément de monde là pour cette inauguration, donc on va faire en sorte que ce soit vraiment très cadré. Voilà, on vous en reparlera. Et vous savez toujours que le mardi après-midi, on a notre grande plénière. Et la grande plénière, j'ai voulu qu'on en fasse une sorte de... Pas de confrontation, c'est... Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle comment, entre la filière et la Commission européenne. Je crois que ça, c'est important. Avec Hervé Rébillon, qui est présent ici, on va aller à Bruxelles. On va aller voir nos amis, les élus, les permanents de la Commission européenne de transport, et puis on va leur dire, venez à Solutrans. On vous prépare une plénière, et vous aurez en face de vous les représentants de la filière qui seront là, et il y aura un dialogue entre les deux parties. Chacun pourra poser ses questions sur les objectifs qui ont été fixés, est-ce qu'ils peuvent être revus. Ce n'est pas moi qui veux définir les questions. Mais il va y avoir véritablement un débat qui va s'instaurer. Il ne faut pas qu'il y ait de rupture entre la Commission européenne et notre filière, surtout pas. Et c'est là où je dis que Solutrans est précieux, pour la bonne et simple raison, c'est qu'on est là pour faire en sorte que les forces se rassemblent, pour arriver justement dans ces périodes difficiles à trouver des justes solutions. Et ça, c'est le plus important pour vous tous. Et là, ce qui est important, on va le faire dans une nouvelle agora, je vous en parlais. Alors, le sol que vous voyez ici, c'est véritablement le sol maintenant de la Place des Lumières à Eurexpo qui a été complètement refait. Et donc, la partie, je ne sais pas si vous vous souvenez du stand de la FFC il y a 2 ans, ou il y a 4 ans, hein, c'était un grand blocos en quelque sorte. Et là, on a voulu complètement l'éclater. Donc, vous avez une partie de l'agora que vous voyez, avec une voie circulaire autour qui permettra, quand il y aura énormément de monde, que les gens puissent assister debout à chacune des conférences également. Sur la droite, vous avez un salon VIP, véritablement, qu'on n'avait pas forcément jusqu'à présent. Au milieu, c'est le stand de la FFC. Et puis à gauche, comme on est dans les médias et tout, on a 107.7 en direct. Et puis derrière, on a le studio TV qui va justement se déplacer à Solutrans pour faire en sorte de filmer, de voir ce qu'est Solutrans et de revenir avec de belles images, de belles émotions aussi en même temps. Donc voilà, vous voyez, on donne un nouveau look au niveau de l'Agora, au niveau du stand de la FFC, et puis au niveau look un petit peu de la maison mère, en quelque sorte, de Solutrans. Alors, conférence technique. Donc là, je vais appeler... non, pas tout de suite. Les défis de la réglementation. Comment ah oui, c'est vrai. Didier, je vais vous demander de venir à la place, puisque Bruno Martin n'est pas là. Notre directeur technique a eu un petit problème pour venir. Alors Didier, il est nettement supérieur en technique, bien entendu. Hein, donc... non, c'est expliquer cette conférence qui va avoir lieu à Solutrans, qui va être destinée à l'ensemble des équipementiers et des carrossiers constructeurs, puisque vous savez qu'avec le Vecto ou le GSR2, il y a énormément de discussions à ce niveau-là. Donc on veut faire une immense conférence, justement pour faire en sorte de rétablir un petit peu les équilibres, on va dire en quelque sorte. Ben, du coup, vous avez presque tout dit. Non, Didier, vous en avez en réserve encore. Les sujets sont effectivement pleinement d'actualité avec le GSR2 qui, on s'en aperçoit au fil des commissions FFC techniques que nous réalisons régulièrement. On s'aperçoit qu'il y a une demande forte de conseils, hein, tout simplement, sur comment faire en fait par rapport au GSR2 entre les constructeurs, les concessionnaires, les fournisseurs, les équipementiers. C'est très compliqué, donc on est là pour essayer au fil de l'eau d'aider tous nos adhérents. Et du coup, ce jour-là, l'ensemble de la filière qui voudra assister à cette commission, à cette conférence. Donc le GSR2 est l'un des sujets, mais pas que. Et puis
notre service de veille réglementaire accroît également son action en termes de lobbying. Donc on aura aussi des retours à faire à l'ensemble du public sur les avancées obtenues avec notamment la DGEC. Puis on invite également les constructeurs VUL, les constructeurs VI à être présents aussi ce jour-là à cette conférence. Parce qu'il y a j'allais dire, une relation qui est très, très, très importante entre les deux métiers. Là. Vecto Trailer est aussi d'actualité. Il y a comme ça beaucoup d'autres sujets. Donc on va bien préparer cette conférence et on essaiera de répondre à toutes les questions. Elle avait déjà été très complète sur l'édition précédente, cette conférence. On va lui donner une plus large place dans le centre de conférence Agora FFC. Et Didier, merci. Vous êtes parfait. Bon, j'appelle mon maître de cérémonie, mon maître de conférence, là maintenant, Hervé Rébillon. Que vous connaissez tous. Bonjour pour la plupart, TRM24 aussi en même temps, donc voilà. Donc je te laisse développer dans un premier temps, puis on verra qui on invite, comme ça on voit ça. Ouais, au fur et à mesure. Donc bonjour à tous, je vais être assez rapide sur les conférences. Vous connaissez le principe sur Solutrans, on est toujours donc, sur des grands thèmes d'actualité, même précurseurs sur certains thèmes. On parlera bien sûr très largement donc, du mix énergétique, puisque comme disait Patrick, le but n'est pas seulement de parler d'une solution, d'une énergie, mais de plusieurs énergies, on en parlera dans un instant. Alors, la première journée, donc, il y aura la plénière, Patrick en parlait il y a un instant, et on aura également une première conférence donc, dans l'après-midi à 16h, qui sera la conférence de la SIAM. Et pour en parler, j'ai demandé donc à Atina Argiriou, qui est présidente déléguée de la SIAM, de venir nous rejoindre et de nous en parler du thème également de la SIAM. Voilà. C'est bon. Ma chère Atina. Patrick, merci beaucoup. Bonjour Hervé. Bonjour tout le monde. Alors, grande conférence SIAM. Donc, le premier jour, donc, à Solutrans, faire de la décarbonation un levier de souveraineté et d'innovation pour l'industrie, donc du poids lourd, du véhicule industriel. Ça sera le thème fort, en tout cas, de cette conférence de 16h à 17h le premier jour, donc le mardi, hein, c'est ça. En effet, comme Patrick l'a bien exposé à l'ouverture de cette conférence, on vit, on respire. Ah, sinon okay. Alors, la décarbonation est dans notre quotidien, professionnel, politique, économique. Et on attend tous, en fait, les résultats de cette décarbonation. Parfois, on hésite, on a des doutes, on ne sait pas choisir. On voudrait prendre l'opportunité de cette conférence pour vous montrer qu'est-ce qu'on a déjà réussi. Qu'est-ce que déjà ce mouvement qu'on a lancé il y a 2 ans a apporté dans notre économie et dans nos quotidiens. Et on va commencer par l'industrie. On va voir comment cette industrie s'est transformée, a créé des emplois, pas uniquement en Europe, y compris dans notre territoire. On va inviter notre président de nous parler de son usine à Scania. On va appeler nos membres chez Daimler, nous parler de transformations envisagées ou peut-être déjà mises en place à Ligny-en-Barrois. On va aller regarder en fait comment les transports, les logisticiens se sont transformés, ils ont saisi cette opportunité pour trouver d'autres modèles logistiques. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a déjà réussi et s'inspirer pour pouvoir transformer ce qui paraît aujourd'hui une petite contrainte en opportunité dans nos métiers de tous, hein, dans notre quotidien. C'est ce qu'on vous propose. Donc, ce sera le premier jour. Il y aura donc... Ah, décidément. Je crois qu'il ne marche pas. Voilà. Oui, donc, ce sera le premier jour, je le disais. Donc, il y aura l'ensemble des constructeurs de véhicules industriels. C'est ça, Tina? Oui, tout le monde sera là. Tous les adhérents de la SIAM, tous les constructeurs. Alors, je peux lister. On aura Scania, on aura Daimler, on aura Iveco, on aura MAN, on aura DAF, on aura Ford. Est-ce que j'oublie quelqu'un, Marie, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a oublié? MAN, je l'ai dit, MAN, bien sûr. Membre du conseil d'administration. Voilà. Et voilà, on sera tous là à vous soutenir. Je dois préciser que la SIAM a fait un forcing terrible pour être le mardi après-midi à la première conférence. Je confirme. Merci.
Merci à vous, merci pour votre invitation. Merci Attila. Et donc rendez-vous le 18. Alors pour parler donc très rapidement des autres thèmes, alors le premier jour, donc le mercredi, on aura un symposium sur l'hydrogène, puisqu'on le disait, le but n'est pas de parler uniquement d'une seule énergie, avec le concours donc de France Hydrogène. Donc on est en train de préparer cette grande conférence, puisqu'on aura donc pratiquement 2 heures de grande conférence sur l'hydrogène. Le but de cette conférence, de ce rendez-vous, étant de rassembler justement les principaux acteurs actuels sur l'hydrogène. Alors même si les constructeurs donc, sont plutôt sur l'électrique, c'est vrai, mais également sur l'hydrogène, puisqu'on aura des véhicules non plus donc, en proto, mais en pré-série qui seront exposés avec certains constructeurs. On aura donc une conférence FFC, donc Patrick en parlait il y a un instant. On aura une conférence l'après-midi plus sur la transition énergétique. Alors le but est d'aborder en fait les 3 angles, donc technologique, utilisation et financier, donc aussi bien technologique, savoir aujourd'hui où on en est sur les différentes énergies. Donc du coup, là on parlera d'électrique, hydrogène et également, très important, les biocarburants. L'aspect utilisation en exploitation, donc dans les entreprises notamment de transport, et l'aspect financier, puisque vous le savez tous, il y a une évolution également de nouveaux modes et de propositions solutions financières, justement avec les constructeurs entre autres. Et puis nous aurons également ce premier jour une conférence CNR, comme il y a 2 ans, sur les coûts d'exploitation du transport routier de marchandises, le bilan 2025 et perspectives 2026. Et je vais demander donc à Alexis Giret, directeur du CNR, pour venir nous en parler un petit peu. Bonjour Alexis. Bonjour Hervé, bonjour Patrick, merci pour cette invitation, bonjour à tous. Oui, déjà depuis 2 éditions, effectivement, Solutrans choisit d'inviter le CNR. Alors je rappelle, Comité national routier, c'est l'observatoire économique du marché de transport routier pour les marchandises et les voyageurs. Et c'est un moment clé dans la vie de beaucoup d'entreprises et en particulier dans le transport routier. En fin d'année, c'est le contexte des négociations tarifaires. Et donc, parmi les missions du CNR, il y a d'apporter un support qui est libre, qui est public et qui est de faire le bilan de l'année écoulée. Donc là, on dira tout ce qui s'est passé en 2025 et comment ça se traduit en évolution des coûts. Et puis, on fait aussi des prévisions pour l'année à venir. On le fait de la façon la plus objective possible. On donne est utile pour le marché, c'est-à-dire les transporteurs et leurs clients, donc ce qu'on appelle les chargeurs. Il y a aussi les fournisseurs qui sont très présents, donc fournisseurs des transporteurs qui sont très présents évidemment à Solutrans. Les constructeurs, les équipementiers sont aussi attentifs à la façon dont on les perçoit. Donc on donne derrière des chiffres simples, concrets sur l'inflation du TRM, on pourrait dire, et c'est un support libre, mais c'est un support à la négociation, effectivement. C'est parfait. Merci Alexis, rendez-vous donc en novembre, dans 9 mois, c'est ça, 8 mois, 8 mois. Alors pour très rapidement sur la suite des conférences, donc le jeudi, on aura une conférence le matin sur comprendre et analyser l'essor des camions zéro émission en Europe du Nord en particulier. En fait, on souhaitait voir un petit peu pourquoi ça marchait beaucoup mieux dans certains pays, pourquoi il y avait beaucoup plus d'immatriculation et de vente notamment de camions ou d'utilitaires électriques. Et on aura donc quelques focus notamment sur certains pays comme la Suède, la Norvège et également d'autres pays comme entre autres l'Allemagne. Alors ça sera aussi bien des constructeurs, des exploitants et également il y aura, pour l'instant on est en train de voir, mais une ville également d'Europe du Nord qui viendra nous expliquer un petit peu le pourquoi et le comment, pourquoi elle n'interdit pas le poids lourd. Elle ouvre la ville au poids lourd, notamment aux camions électriques. On aura également une première, c'est une conférence expérimentale donc le jeudi sur l'intelligence artificielle, donc déjà présent dans le transport, vous le savez, ça évolue aussi. Et on aura en fait 3 sociétés qui viendront en direct, donc en live, expérimenter 3 solutions en IA. Donc il y aura en gestion de flotte, donc je ne peux pas tout vous dire, mais enfin en tout cas on aura une société qui viendra pour ça. Il y aura également sur la sécurité et sur l'exploitation. Voilà. Quand je dis en direct, alors je peux vous donner quand même un exemple. Il y aura une société qui viendra et on essaiera, enfin on n'essaiera pas, c'est qu'on le fera parce qu'on l'a déjà expérimenté. C'est de commander donc une marchandise qui arrivera avant la fin de la conférence et tout ça avec l'IA, même parce qu'on l'a testé quand on commandera. Donc on parlera avec une voix donc artificielle.
On aura une conférence également sur le développement durable, donc l'après-midi, rétrofit, régénération, recyclage, comment améliorer la valeur de son véhicule, donc son propre véhicule qu'on a encore, donc ça sera pour les transporteurs, et puis l'après-midi sur la logistique urbaine. Et puis enfin le dernier jour, donc le vendredi, enfin le dernier jour en tout cas pour les conférences, une plénière, donc non ça c'est le premier jour, je m'y perds. Alors... Bon, je les connais. Il y aura une conférence donc sur les infrastructures, sur tout ce qui est recharge électrique, donc le vendredi après-midi. On viendra un petit peu le matin également sur les solutions connectées et l'intelligence artificielle. On ira un peu plus loin, notamment sur les véhicules alors autonomes et automatisés, parce on confond régulièrement ces deux notions. Donc on parlera de tout ce qui existe à bord des camions. Et on aura également une conférence vraiment importante sur le pneumatique, sur tout ce qui concerne le développement durable. Et j'ai demandé donc à Dominique Stenfeld, qui est le président du syndicat du pneu, de venir nous rejoindre pour nous en parler. Je ne sais pas où est Dominique. Voilà. Voilà donc pour l'ensemble des conférences de la semaine. Dominique, un mot sur la conférence sur le pneumatique. Merci Hervé, bonjour à tous. Depuis une trentaine d'années, le pneu s'est engagé dans une démarche éco-responsable qui s'accélère vraiment très très rapidement. La concurrence entre les grands manufacturiers est absolument terrible, mais c'est réjouissant pour la planète. Donc au cours de cette conférence, on va traiter 4 sujets. Le premier sujet consiste à travailler sur la partie des matières premières, puisque les manufacturiers sont donnés rendez-vous à 2050 pour éliminer toutes les matières premières pétro-sourcées. Le deuxième élément, et on en parlera de plus en plus, qui est la diffusion en fait de microparticules de plastique issues de l'usure des pneumatiques. Il faut savoir qu'un poids lourd sur l'ensemble d'un train de pneus diffuse 200 kg de microparticules dans la nature. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour limiter la diffusion de ces microparticules? Le troisième sujet, qui est un sujet très très important, qui est le sujet du rechapage, puisque la tendance aujourd'hui va à contre-courant du sentiment écologique, puisque les manufacturiers, les transporteurs rechappent de moins en moins. Donc il faut absolument qu'on trouve le moyen de contrecarrer cette fâcheuse tendance. Et puis le dernier point, c'est qu'est-ce qu'on fait des pneus usagés, comment est-ce qu'on récupère les matières premières pour les réinjecter dans les pneumatiques neufs. Donc là, en l'occurrence, on boucle le cercle vertueux du pneumatique tel qu'on voit à l'horizon 2050. Voilà. Avec grand plaisir. Merci Dominique. Puis bien sûr, on parlera de la réglementation puisqu'il y a une évolution. Juste deux derniers mots sur les conférences. Donc, elles seront toujours traduites en anglais. Donc, puisqu'on aura pas mal déjà, on le sait, des intervenants donc européens. Et puis, il y aura des petites évolutions également. Vous verrez lors de la conférence qu'il y aura des QR codes qui permettra notamment au public et vous autres, donc journalistes, récupérer des documents en direct. Et ça sera, je crois, toujours en live. Donc, vous pourrez récupérer aussi les conférences donc enregistrées ultérieurement. Et puis, dernière chose, on est à 9 mois, 8 mois du salon. Et sur les 13 conférences, certains sont déjà complètes. Voilà. Donc, ça va très vite. Voilà. Juste rajouter une chose. On a décidé volontairement de réduire le nombre de conférences. Parce qu'on s'aperçoit que dans un salon, les gens veulent visiter le salon avant tout. Et ça, c'est important. Donc les conférences qui restent, on va mettre les moyens justement pour qu'il y ait le maximum de monde. C'est-à-dire, chose que l'on ne faisait pas jusqu'à présent, c'est qu'on ne faisait pas des inscriptions à l'avance. Et on s'est aperçu que certains visiteurs venaient un jour, mardi ou le mercredi, en voyant une conférence, mais ils n'avaient pas le temps. Là, ils vont pouvoir planifier un petit peu leur visite à Solutrans en fonction des conférences qu'ils voudront voir. Ça, c'est une demande que l'on a eue, donc on va le faire. Donc il va y avoir, avec comme exposium, j'allais dire, des appels aux inscriptions pour justement que chacun puisse se mettre sur chacune de ces conférences-là. C'est important. Parce que bon, quand Hervé fait ces conférences-là, c'est un travail énorme. Ce sont des sujets qui sont primordiaux pour la filière. Et puis je crois que les intervenants qui viennent méritent d'avoir une salle pleine automatiquement aussi. Voilà, c'est le respect que l'on doit avoir vis-à-vis des gens qui viennent nous aider dans toutes ces conférences. Je suis à disposition. Ah bon ? Oui, c'est bon. Je suis à disposition des journalistes également si vous voulez avoir plus de précision sur les thèmes, mais également des intervenants. Parce que je sais, ça peut faire donner des idées pour des dossiers. Tout à fait. Je crois que je suis complet. Bah écoute, c'est parfait comme d'habitude. Merci. Merci à toi.
Donc on va passer maintenant donc, à un sujet qui est important, qui est la partie donc, village hydrogène, puisque c'est un petit peu le fil rouge dans les nouvelles énergies, puisqu'on fait une conférence sur l'hydrogène et tout. Je pense qu'il fallait un village hydrogène avec certains acteurs qui sont véritablement des spécialistes en la matière et qui puissent, j'allais dire, renseigner les visiteurs sur ce qu'est l'hydrogène, comment ça fonctionne, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc il y aura une quinzaine d'exposants spécialisés, avec le concours bien sûr de France Hydrogène. Il y aura Hyundai qui sera présent, Toyota à côté de ce village aussi, pour faire en sorte de comment j'allais dire, de capter l'attention du visitorat sur cette nouvelle énergie. Attention, je ne dis pas que c'est une énergie qui va fonctionner, je dis on la présente. Et puis après, c'est aux industriels, aux utilisateurs de dire bah oui, on va le prendre et puis on va le faire. Hein, voilà, je crois que c'est important. Mais encore une fois, notre rôle à Solutrans, c'est de dire voilà, le village hydrogène, il doit exister et il doit vous apporter le maximum de renseignements techniques. Ensuite, l'espace vélo-cargo, vous vous rappelez, il avait très très bien marché en 2023. On m'aurait dit en 2019-2017 que je mettrais des vélos à Solutrans. On mettra peut-être des tanks ou en 2027, je ne sais pas, je plaisante là. Mais bon, on est toujours surpris un petit peu par l'activité au rythme où elle va. Donc, l'espace vélo-cargo, la piste cette année sera en extérieur. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est on manque de place, comme j'ai pu vous le dire. Et puis la piste s'agrandit en même temps. Donc on avait un gros problème, donc on va la faire en extérieur, comme la piste des essais pour les VI ou les VUL. Et ça, c'est une nouvelle piste que l'on a revue, corrigée par rapport à la première édition et qui va permettre, j'allais dire, de faire véritablement des essais grandeur nature en quelque sorte. Et c'est une piste qui va attirer l'attention parce qu'elle va donner côté de l'arrivée du tramway à l'Eurexpo. Donc les gens qui vont arriver par le tram ou par les voitures, hein, tout bêtement, par les parkings, pourront voir directement cette piste à l'extérieur. Encore une fois, c'est quand on fait un salon, il faut qu'il y ait de la lisibilité, de la visibilité en même temps. Ça, c'est important. Ensuite, la piste extérieure pour les VI-VU, elle sera identique à ce que l'on avait fait en 2023, c'est-à-dire grande piste en intérieur, et puis les 50 km en extérieur, qui seront toujours d'actualité, puisque la préfecture nous a redonné l'autorisation de faire ces essais-là en extérieur. À l'inverse également de ce qui s'était passé, on avait fait, rappelez-vous, des sortes de bungalows, où chacun pouvait louer son bungalow. Là, on va faire une grande tente, où chacun pourra utiliser un bureau à l'intérieur de cette tente. Et je pense qu'on recherche beaucoup à Solutrans la convivialité. Que tout le monde se retrouve sous la même tente pour faire les essais avec ceux qui veulent le faire, les constructeurs. Je pense que c'est un plus. Et puis, on va l'aménager de façon vraiment très sympathique aussi. Que tout le monde ait envie de venir faire des essais. Et on va par contre s'organiser avec Comexposium pour faire en sorte qu'il y ait, comment j'allais dire, une meilleure relation entre les constructeurs et la piste. Voilà, pour que chacun qui voudront faire des essais puisse véritablement savoir à quelle heure, quelle marque, voilà, avec quel type de véhicule. Alors, une des grandes nouveautés là, de cette année, de cette édition, c'est le village univers VUL and Retail. C'est un village de 500 mètres carrés. Je vais demander à Julien Leclerc, qui est le président fondateur des fédérateurs, de venir nous présenter. C'est exceptionnel ce qui va être mis en place. Donc, Julien, tu as un peu plus de temps que tout le monde. Ah non, on m'a dit 2 minutes. Non, un peu plus. Eric, il est... Ça fait rien. Merci, c'est gentil. Mais déjà, je tiens à dire que je suis honoré par la mise en lumière. C'est très gentil. Nous, on est ravis, bien évidemment, d'accompagner Solutrans. On est ravis que le forcing de plusieurs années pour te séduire, pour te dire laisse-nous, on a plein de choses à faire, il finit par fonctionner et que tu es accepté, que le village VUL and Retail voit le jour. Déjà, juste un mot sur ce que sont les fédérateurs. Les fédérateurs, c'est une entreprise qui a créé Univers VO, qui est une communauté dédiée aux acteurs et à la chaîne de valeur de la distribution automobile véhicules particuliers.
Et depuis plusieurs années, on observe avec l'ensemble de l'équipe et l'ensemble des acteurs qui composent déjà cette chaîne de valeur et cette communauté qu'il y avait énormément de choses à faire sur le VUL et que c'était un marché avec des opportunités énormes. Et ce village arrive sur Solutrans, sur cette dynamique distribution, cette dynamique remarketing autour donc, du véhicule utilitaire léger. Et sur les profils un peu des partenaires exposants que vous allez retrouver sur ce village, on va y retrouver des acteurs de l'approvisionnement, des acteurs de la chaîne logistique, des acteurs de la préparation et de la valorisation des véhicules, mais également des acteurs des services additionnels de marge, tout ce qui font et tout ce qui fait le sel et le sujet quotidien des acteurs de la distribution. Voilà. Nous, on est vraiment sur cette partie-là. C'est, tu parlais à juste titre de grossir, de faire grandir un peu la nomenclature Inspect, c'est là que nous, on intervient. Et il y a un mot qui nous tient énormément à cœur chez nous, et je vais vite fait décrire après ce qui est l'âme des villages, c'est la convivialité. Et ce qu'on voulait aller chercher, pourquoi on s'est positionné, pourquoi on a voulu venir sur Solutrans, et pourquoi on est ravis que vous ayez dit oui, c'est que c'est un salon à fort ROI. Et nous, notre communauté, elle suit les dynamiques et l'événementiel lorsqu'au bout du compte, il y a un ROI. Aujourd'hui, les salons sont à un tournant et les événementiels de cette taille ne peuvent fonctionner que si à la fin du salon, tout le monde y a tiré profit. Et ce n'est plus que des salons de visibilité, c'est aussi des salons business. Donc, le village, c'est une quinzaine, une vingtaine d'acteurs pour cette année, pour la première édition. Je vous ai expliqué à peu près les profils que vous allez retrouver dessus. Il y a des animations dessus. On a également un plateau télé sur lequel on organise des animations. Il y a des tables rondes sujets autour de la distribution du véhicule utilitaire léger. On va y retrouver aussi des présentations. Les acteurs vont pouvoir se présenter, mettre en valeur leurs produits, mettre en valeur leurs solutions devant un auditoire. Le principe du village, on l'a dit, c'est convivialité et on met en place tout le système et tout le process pour nos exposants pour leur assurer un ROI à la fin des 5 jours que représente le salon, c'est-à-dire qu'on s'occupe de la mise en place des stands, on l'a dit, des animations, mais de choses aussi tout à fait chronophages qui peut habituellement freiner la participation à un salon. Ça va être tout simplement, on s'occupe de la restauration, on s'occupe du service de sécurité, etc. C'est vraiment tous ces sujets que l'on opère sur le village. C'est une participation à un salon comme Solutrans clé en main. Voilà. Donc, écoute, j'ai à peu près tout dit. Nous, le programme arrive prochainement. On annonce également aussi les exposants prochainement. On va créer une landing page chez nous dédiée à notre participation sur Solutrans et on y apportera toute l'énergie qui nous caractérise et aussi toute l'énergie qui caractérise ce marché qui, lui, est en essor. Et je vois aussi, on a vu les chiffres avec BDO. Nous, nos chiffres sur cette partie remarketing sont un tout petit peu plus positifs que sur le véhicule. Donc, on va essayer d'apporter ça également sur Solutrans, cette énergie, cet enthousiasme. Voilà. Et merci encore pour la mise en lumière. Écoute, on va attendre maintenant Solutrans. Hein. Avec impatience. On continue la présentation. Alors, emploi-formation. Alors ça, c'est un sujet qui, depuis des éditions, perdure. Et j'allais dire que depuis 6 ou 8 ans, Solutrans met véritablement en avant la formation. À ce titre, je vous rappelle que depuis 3 éditions, on invite à la charge de la fédération 2 à 3 000 élèves qui viennent, directement de toute la France. Donc on prend en charge tous les transports, la nourriture, le midi. C'est pour faire connaître tout bêtement, je veux dire, à ces jeunes-là, la profession, le métier. Pourquoi on manque cruellement de main-d'œuvre et on ne sait pas comment l'avenir sera fait. Donc ça nous permet un petit peu de faire en sorte. Et on a des retours qui sont positifs par rapport aux différentes écoles que l'on invite. Bon, il y a certains jeunes qui vont dans la filière ou qui peuvent aller dans l'aéronautique à un moment donné, mais on les met dans l'industrie. Voilà, on leur fait comprendre que c'est un objectif qui pour eux peut être très positif pour leur avenir. Et donc la deuxième partie que l'on aura au niveau de la formation, c'est la PFA également, qui arrive en force. La PFA, je ne veux pas rentrer véritablement dans le détail, mais c'est quelque chose d'exceptionnel qui va être mis en place. La PFA va faire une sorte de tour de France pour inciter les jeunes, j'allais dire, à venir dans la filière. Et le départ de ce tour de France aura lieu à Solutrans. Et là, 1000 jeunes vont être invités par la PFA.
Et là, ça va faire aussi quelque chose de... Il y aura certainement, bon, la PFA ne nous a pas tout dit jusqu'à présent, mais il y aura une sorte de job dating peut-être qui aura lieu en même temps. France Travail sera là. Enfin, bref, tout est mis en œuvre pour que ce soit une véritable réussite. Il y aura 20 à 30 étapes dans toute la France. Bon, voilà. On essaye par tous les moyens, la PFA est vraiment un de nos partenaires, de faire les choses en grand pour que ça rapporte le plus, bien sûr, à la filière et à notre fédération. Alors, les Innovation Awards. Vous vous rappelez, pendant 2 éditions, on a fait ça au Groupama Stadium. Ça a été un véritable succès parce que c'est vrai que le stade nous était mis à disposition, c'était sympathique et tout. Et puis j'ai voulu changer de lieu cette année. Pourquoi? Parce que ce sont les 180 ans de la fédération. Et puis à l'époque, c'était le cheval. Donc vous allez me dire, le raccourci, il est vraiment facile là. Mais je trouve que c'est sympathique. Tout le monde aime les chevaux en plus. Donc on va le faire à l'hippodrome de Lyon-Paris, qui se trouve à 10 minutes d'Eurexpo. Donc pas plus loin que le Groupama. Donc, et en plus avec des parkings facilement d'accès. Donc ça sera très très bien. On ne veut pas vous en dire plus aujourd'hui, mais il y aura de l'animation. Ça sera vraiment très sympathique. Il y aura des chevaux, bien sûr. On va essayer de mettre des calèches. Enfin, trouver quelque chose qui rappelle un petit peu les 180 ans de la fédération. Donc, et à ce titre, puisque c'est les 180 ans de la fédération et puis que ce sont les Innovation Awards, j'ai souhaité faire un prix spécial des 180 ans de la fédération. Et ce prix, on va le remettre à la Fondation Berlier. Je pense que la Fondation Berlier travaille énormément pour la profession, pour la filière depuis des décennies. Et donc on va leur remettre un prix. Et je pense que c'est mérité. Au regard, ce sont des bénévoles pour la plupart, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est les mettre en avant. Et puis il faut en sorte de conserver le patrimoine justement de cette formidable filière qu'est la nôtre. Donc c'est une grande récompense qu'on va leur remettre. Et puis en contrepartie, on aura des véhicules qui seront présentés tout au long du salon, aussi bien pendant les Innovation Awards qu'au dîner de gala. Et puis on verra, on essaye de trouver des lieux qui nous permettent de mettre certains véhicules. Vous voyez, donc les Innovation Awards, on conserve les mêmes catégories, on ne bouge pas, puisque ça en fait déjà énormément. Mais c'est devenu quelque chose d'important. Je pense qu'on peut déjà déposer ces dossiers, ou c'est au mois d'avril, début avril, le dépôt des dossiers. Il y en avait eu énormément en 2023, donc j'espère qu'il y en aura encore plus. Et puis, on s'est aperçu que la qualité montait vraiment en puissance. Donc ça, c'est un fait non négligeable. Alors ensuite, l'événement, on a eu un terrible succès, j'allais dire, en 2023 avec Patrick Bruel. Vous avez vu toutes les gazelles qui se précipitaient devant la scène et tout, donc ça a attiré. Et tout le monde m'a dit, qu'est-ce qu'on va faire en 2025? Trouver quelqu'un qui soit de l'équivalent de Bruel et qui tienne 1h30, on n'a pas vu, ou alors il faut chercher aux États-Unis et c'est plus dans nos budgets, c'est clair. Par contre, on a une clientèle, un visitorat qui est très international. Donc on a eu l'idée de faire venir, c'est pas évident, de faire venir le Paradis Latin à Solutrans. Donc toute la troupe du Paradis Latin, les chanteurs, les danseurs, et c'est leur maître qui va officier, donc Kamel Wally, qui aurait pu venir ici ce matin, je le lui avais demandé, mais malheureusement il a un tournage, mais il va nous faire un direct prochainement pour nous présenter tout ça. Par contre, ce soir, j'ai notre vedette aujourd'hui, Bernard Buffard, qui présente avec moi le dîner de gala, qui est présent, donc qui va vous parler de la scénographie, qui va vous parler de Kamel Wally en même temps. Voilà. Alors effectivement, bonjour à toutes et à tous, un spectacle musical cabaret revisité, puisqu'on ne présente plus Kamel Wally. Kamel Wally, ce sont bien sûr les grandes comédies musicales en France, les 10 commandements, Cléopâtre, Autant l'emporte le vent, Le Roi Soleil. Donc depuis 2019, il a repris la direction artistique du Paradis Latin et il crée et chorégraphie donc tous les spectacles de revue. Donc on aura le plaisir d'accueillir toute la troupe, chanteurs, chanteuses, danseurs, danseuses, bien sûr sous la direction artistique et la mise en scène de Kamel. Dans un écrin que nous avons préparé, un écrin scénographique signé François Garcia, qui permettra d'accueillir non seulement les convives, mais aussi le spectacle.
qui cette année ne sera pas uniquement sur une scène, mais sera dans toute la salle. Donc diffusion du spectacle et intervention des artistes au plus proche des convives, avec vraiment une interaction entre spectacle et convives, sans oublier bien sûr une mise en scène particulière pour les véhicules de l'année, que ce soit le truck, le van ou le pick-up. Et puis nous aurons bien évidemment plusieurs clins d'œil concernant les 180 ans, comme l'a dit Patrick, avec des mises en scène originales, mettant en scène à la fois les véhicules, à la fois des médias historiques, mais aussi tous les artistes de la troupe du Paradis Latin. Encore une fois, dans cette mise en scène signée Kamel Wally. Oui, qu'on essaye de monter en puissance chaque fois. Je dois dire une chose, c'est que c'est un dîner gastronomique qui est devenu une référence dans le monde du spectacle, en quelque sorte, professionnel, en Europe. C'est 1400 convives, je le répète, on ne peut pas aller plus loin. On n'a pas ouvert encore les hostilités pour les réservations, qu'on a déjà 300 places de réservées. Pour vous dire, ça va à une vitesse grandissante. Mais là, je pense qu'on va avoir un spectacle grandiose, puisque le spectacle va commencer à l'arrivée des convives. Tout à fait. Voilà, et non plus comme un concert à 22h30, par exemple. Oui, oui, on aura le spectacle tout au long du dîner. Et il y a aussi le spectacle dans les assiettes, oui, puisque c'est l'équipe de Jean-Paul Pignol, meilleur ouvrier de France, qui réalise ce dîner gastronomique, avec également un accord mets et vins particulièrement soigné. Qu'on va choisir. Tout à fait. Merci Bernard. Partie suivante. Alors, la nocturne du jeudi. Pour tous ceux qui sont, enfin, depuis les dernières éditions, le jeudi est une journée où on ne peut pas circuler dans les allées. C'est la journée où il y a le plus de monde. Et puis, vous m'avez vu, je circule beaucoup dans les allées, je vais voir un petit peu tous les exposants. Et que ce soit les visiteurs ou les exposants sont déçus de devoir fermer les portes à 18h ce jour-là. Parce qu'il y a encore beaucoup trop de monde sur les stands et tout. Et on a dit au sein de la fédération, on a dit, bah, on va faire une nocturne, tout bêtement. Donc on va faire cette nocturne jusqu'à 22h le jeudi. Ça veut dire que les portes de Solutrans seront ouvertes pour les visiteurs jusqu'à 22h. Ça sera une ouverture normale. Au lieu de 18h, ça sera 22h. D'accord ? Le but, il est de faire en sorte que jusqu'à 19h, les gens continuent leur business un petit peu sur les exposants, les visiteurs. Et puis, à partir de... Je ne dis pas que ça sera le carnaval de Dunkerque, hein. Ne faites pas dire ce que... Mais à partir de 19h, on veut que ce soit vraiment de la convivialité. C'est le mot qui est revenu, je crois que c'est Julien qui en a parlé, de la convivialité. Et là, je veux une très grande convivialité ce soir-là, dans tous les stands, dans les allées, un petit peu de partout. Donc cette ambiance sera donnée par la FFC, par Comexposium, par Solutrans. Dans les allées, on a déjà des petites surprises qui ont été, bah, on peut même dire, c'est presque signé hier soir. Donc ça va très très vite. Par contre, on demande également aux exposants d'amener de l'animation sur chacun de leurs stands. S'ils veulent mettre un DJ, mettons un DJ. S'ils veulent mettre un orchestre, peu importe. Mais il faut que l'on ait une hyper grande convivialité. Et je pense que ça donne une âme supplémentaire en même temps au salon. Et vous savez que les bonnes affaires, généralement, se font également dans la convivialité. Ne l'oublions pas. Et ça, c'est quelque chose qui peut marquer les esprits. Il faut que ça soit une nocturne qui soit véritablement hyper positive pour la filière. Alors, je ne parle pas pour Solutrans lui-même, mais pour la filière, encore une fois, je le répète, parce que vous avez des personnes qui vont venir de l'étranger, qui viennent un petit peu de toutes les provinces de France, et qui ont besoin également de se retrouver, parce que beaucoup de professionnels ne se retrouvent qu'à Solutrans tous les 2 ans. Donc si on peut leur donner un moment de bonheur supplémentaire, donc je rappelle, ça, le mardi soir Innovation Award, le mercredi le dîner de gala, le jeudi la nocturne. Moi j'ai déjà des exposants qui disent bah, j'avais l'habitude le jeudi d'emmener mes équipes et des clients à l'extérieur de Lyon dans des restaurants, ben, on va le faire ce soir-là sur notre stand. Voilà, il y a un très grand engouement de la part des exposants pour ce jeudi soir. Et puis ceux qui veulent éventuellement rester jusqu'à minuit ouverts, il y aura un petit surcoût qu'on leur facturera parce que c'est des surcoûts au niveau des pompiers, de la sécurité et tout, aucun problème également. Voilà, on essaye d'être le plus large possible, voilà, que chacun puisse en profiter dans les meilleures conditions. Et s'il leur faut de l'aide pour trouver un DJ, pour trouver un orchestre, on leur donnera une liste, j'allais dire, d'artistes que l'on va leur mettre à disposition et ils pourront commander voilà, un artiste
ou un groupe, peu importe. On va les aider dans ce domaine-là parce que c'est pas forcément évident. Quand on n'est pas de Lyon, on n'a pas forcément de connaissance des artistes qui sont présents sur place. Voilà. Donc, vous voyez, on essaye de faire de Solutrans un salon, je le répète, hyper professionnel, mais hyper convivial en même temps. Je pense que c'est le succès d'un salon aujourd'hui. Ça fait 30 ans que je fais des salons. Je peux vous garantir que si l'un ne va pas, le salon ne fonctionne pas. Donc on va monter en puissance encore pour cette édition 2025, voilà, avec ces deux principes de base. Maintenant, j'ai terminé de la présentation. Alors, il y aura d'autres surprises. Elles ne sont pas prêtes pour le moment. Je ne peux pas vous les dire aujourd'hui parce qu'on est très en avance également sur j'allais dire, cette conférence de presse. Par contre, si vous avez maintenant des questions, on est là. Tous ceux qui sont intervenus peuvent répondre. Je suis là pour y répondre également. On est en toute transparence possible.